Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Amandine Mas, thérapeute des émotions, certifiée et spécialisée dans la libération des traumatismes de l'enfance. Alors pourquoi c'est si important de libérer ce stress traumatique, ces émotions traumatiques qui sont bloquées dans ton corps depuis l'enfance et l'adolescence? Parce qu'en fait, ce stress va s'accumuler, s'amplifier finalement au fur et à mesure des années et va créer en fait des troubles de l'attachement qui bien entendu créent des relations très souvent dysfonctionnelles et épuisantes avec la famille, mais pas seulement. Ces charges traumatiques, elles remontent dans la plupart de nos relations les plus importantes, personnelles et professionnelles, mais pas que. Cette charge traumatique qui n'a pas pu être libérée du corps, qui n'a pas été exprimée, écoutée, eh bien en fait elle va créer toute une série de symptômes que je vais te citer. Tu vas me dire sous cette vidéo s'il te parle et en quelle mesure. On va avoir tous les troubles chroniques dans un premier temps, le stress chronique, l'anxiété chronique, l'insomnie, la dépression, mais même les migraines chroniques, des choses comme ça qui sont en toile de fond. Et donc du coup, on va développer des comportements maladaptifs en société, des colères qui sortent de nulle part, de l'irritation, de l'impatience, de la frustration. Tout ça répété au fur et à mesure, même si on a une vie qui, de l'extérieur, finalement, semble pas si mal par rapport à ce qu'on a vécu, eh bien, on se dit, je vais continuer à mettre ce masque social et puis ça va aller. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'accumule, ça s'amplifie, ça se voit. Et on va créer comme une sorte de honte de ne pas être adapté socialement, une culpabilité de faire du mal, de ne pas réagir correctement. On se dit, mais attends, mais c'est plus fort que moi, pourquoi j'y arrive pas? On va avoir beaucoup d'isolement au fur et à mesure des années, l'avancée dans l'âge adulte. L'isolement, la solitude, donc ça fait un cercle vicieux de dépression, bien entendu. Et puis, on s'enferme en fait dans nos émotions, dans notre corps, et on va avoir des peurs de l'échec, même des fois des peurs de la réussite, des peurs de se montrer. Et si jamais on voyait finalement ce trauma qui ressort de temps en temps. Donc ça, finalement, c'est un petit peu la face émergée de l'iceberg, puisque malheureusement, ce sont des symptômes, des troubles qui finissent par se voir. Mais il y a aussi tous les troubles qui ne se voient pas, qui sont parfois très violents, très soudains, comme des intrusions traumatiques, des images qui sortent de nulle part, des cauchemars, des flashbacks émotionnels, des attaques paniques, des peurs incontrôlées, qui ne sont dans le corps mais qu'on n'arrive pas à comprendre dans la tête, des crises d'angoisse bien entendu, et ça crée encore une fois un cercle vicieux. On se sent mal adapté et ce qui fait décliner encore plus nos relations, notre estime de soi. Donc je t'ai fait un petit récap, bien entendu, une liste non exhaustive. Dis-moi sous cette vidéo ceux qui te parlent. Parce que voilà, si ça te parle, c'est que tu es concerné par cette vidéo comme de très très nombreuses personnes. Il y a plus de 50% de personnes qui ont des attachements insécures, de l'insécurité finalement qui vient de l'enfance qui n'a pas été libérée. Donc il y a autant de personnes sécures que d'insécures, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne moitié de la population qui peut nous comprendre, qui peut te comprendre. Et maintenant, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai fait finalement de la libération des traumas de l'enfance et de l'adolescence ma mission de vie, puis finalement ma passion pour la liberté intérieure? Tout simplement puisque malheureusement, ma vie, elle a commencé par un traumatisme très violent à l'âge de 5 ans. Une violence incroyable qui a été
totalement ignorée par ma famille jusqu'à plus tard à l'âge adulte. Et donc, j'ai enregistré dans mon corps énormément d'émotions très fortes, comme des bombes à retardement, des peurs, des anxiétés, des tristesses, des colères, de l'injustice, des sentiments d'abandon, d'incompréhension, de solitude, énormément. J'ai grandi avec énormément de tristesse dans l'enfance, une sorte de dépression infantile qui est passée inaperçue. Ensuite, une énorme colère à l'adolescence qui m'est retombée dessus parce que je n'ai pas su exprimer cette colère correctement. Je me suis enfermée ensuite dans des addictions, dans de la fuite, dans du voyage. Je voulais absolument comprendre, j'ai lu énormément et finalement, on veut dire que j'ai vécu pas trop mal pendant très longtemps. Je me suis bien cachée derrière un masque, le masque de la femme forte et indépendante, une femme toujours positive, qui réussit, qui veut être aimée, voilà, qui peut être très, très parfaite parfois, qui n'était absolument pas moi, puisqu'à l'intérieur, je renfermais cette insécurité qui n'avait pas été libérée. Et finalement, j'ai survécu tant bien que mal comme ça, c'est passé inaperçu jusqu'au jour. Alors moi, ce que j'aperçois, c'est que ces traumas non résolus, ils remontent, bien sûr, quand on ne s'y attend pas, quand on n'en veut absolument pas, mais c'est surtout à partir de 35 ans, 40 ans, 45 et bien sûr après, ça dépend bien sûr de ton parcours. Moi, c'était entre 35 et 40 ans. C'était pas dans le milieu professionnel particulièrement, c'était dans le milieu personnel, amoureux. J'ai rencontré mon partenaire de vie actuel qui a, bien entendu, inconsciemment, sans la moindre intention de sa part, il a appuyé sur tous ces traumas non résolus, sur toutes ces émotions refoulées à l'intérieur de moi comme une cocotte minute. Il a appuyé sur toutes mes peurs et j'ai déclenché tous ces symptômes que je t'ai cités, mais surtout des attaques de panique, des peurs, une grande vulnérabilité qui sortait de nulle part alors que j'étais apparemment très indépendante, très sûre de moi, très forte. Mais ça, c'était que l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce qui m'a sauvée? Tu vas me dire, ce sont mes rencontres. Ce sont mes rencontres avec des personnes très inspirantes, notamment des thérapeutes, des coachs, des scientifiques, des docteurs, des psychologues avec qui je collaborais depuis plus de 10 ans en tant que rédactrice. Et puis, pendant toutes ces années, j'avais cette envie en fait d'apprendre, de comprendre, mais surtout d'expérimenter. Alors, j'étais très curieuse, très aventurière, j'ai expérimenté tout ça sur mon propre corps et bien entendu mes propres relations. Et puis, j'ai créé ma propre méthode en 2018 qui s'appelle Feel Free. Ressentir librement, c'est de la liberté émotionnelle que j'enseigne pour que tu apprennes toi-même à réguler tes émotions avant qu'elles n'explosent et les libérer pour qu'elles sortent de ton corps après toutes ces années où elles sont emprisonnées dans ton corps. Donc cette méthode, c'est un programme, j'appellerais ça un programme d'accompagnement Feel Free qui consiste en 2 étapes principales. La première étape, qui est une très belle aventure, que je pratique encore au quotidien, que j'enseigne depuis plusieurs années, c'est vraiment, je te guide dans un premier temps pour que tu puisses explorer les sensations dans ton corps sans ressentir de retraumatisation, mais au contraire en ressentant, en cultivant de nouvelles sensations corporelles de sécurité intérieure. Et comme la plupart des personnes qui ont des traumas non résolus du passé, la plupart d'entre nous, on
on n'a pas encore ressenti, on n'a jamais vraiment senti ce que c'est d'être en sécurité dans son corps, dans le monde, dans notre famille, dans nos relations. Donc ça, c'est une première expérience incroyable, puisqu'ensuite, après, elle grandit à partir de ton corps et non pas à partir de la sécurité que tu peux peut-être avoir à l'extérieur. Donc ça, pour savoir si tu l'as déjà ressenti et comment tu peux la ressentir plus, c'est assez rapide. On peut en parler lors de ta première séance gratuite, de ta première consultation gratuite que tu peux réserver très simplement sous cette vidéo. On pourra voir en quelle mesure tu as déjà ressenti un petit peu la sécurité intérieure ou pas du tout. Et comment c'est possible finalement de la créer. C'est un état de calme vraiment très intéressant où tu es ni dans le passé ni dans le futur, donc tu n'as plus d'anxiété. Et quand il y a une anxiété qui arrive, finalement tu vas la détecter et la désamorcer avant qu'elle n'explose et qu'elle te submerge. Donc ça, cette partie exploration dans le corps pour découvrir la sécurité, puis bien entendu le confort, le plaisir, il y a beaucoup de choses qui se créent à partir de ce nouveau sentiment de sécurité intérieure. Et puis la deuxième partie du programme, une fois que tu as bien exploré, que tu commences à t'amuser avec ces nouvelles sensations, etc., que tu as bien pratiqué entre les séances, je t'envoie des audios personnalisés pour que tu pratiques. Et quand on est prêt, en fait, on va aller à la deuxième partie qui est une fois que tu sais réguler tes émotions, en fait, ton système nerveux, pour vraiment être en sécurité et pour désamorcer en fait ces sensations de danger, qui sont des peurs, de l'anxiété, eh bien en fait, on va aller à l'intérieur du corps, mais pour y déposer ton intuition. Une intuition en fait que tu vas développer par le corps et non pas par la tête, le mental. Le mental va vraiment travailler avec le corps et à ce moment-là, tes capacités intuitives, alors pareil, on peut en parler lors de ta première session gratuite, quelles sont tes capacités intuitives, si tu vois, si tu entends, si tu ressens, ça on va le savoir très facilement, c'est très facile. Et avec cette intuition qui sera incarnée dans le corps, eh bien, tu vas pouvoir sentir quand tu as mis des limites saines avec les gens, si tu t'es reposé, si cette décision c'est un vrai oui ou si c'est un non. Voilà. Tu vas savoir en fait comment naviguer dans la vie sans épuiser ton énergie. En fait, ce qui se passe au fur et à mesure des séances, c'est que l'énergie traumatique qui est enfermée dans le corps, comme une cocotte minute, et qui épuise, on a une énergie, l'émotion c'est de l'énergie bloquée, c'est une énergie en fait qui est stagnée, comme un cube en fait, un glaçon, et ça on va le transformer en énergie vitale, de l'énergie traumatique à l'énergie vitale, qui te permet d'être en vie, de faire tes projets, d'être heureuse dans tes relations, et puis de réussir tes projets, puisque souvent le trauma d'enfance crée énormément de procrastination et d'auto-sabotage. Voilà, c'est en tout cas ce que je te souhaite. Si tu veux expérimenter avec moi gratuitement, je te laisse réserver ta première séance gratuite. On prendra le temps de voir ton histoire émotionnelle et aussi tes mécanismes émotionnels que tu as créés et comment en fait on peut les reprogrammer pour que tu te sentes en sécurité et en liberté, puisque quand nos traumas sont évacués correctement, il y a une liberté intérieure qui est incroyable. C'est vraiment ce que je te souhaite. Tu peux également lire les témoignages de mes clientes sous cette vidéo et je te retrouve bientôt. Rencontre-nous pour parler de la manière dont tes émotions peuvent être recyclées, transformées, de la manière dont tu peux récolter aussi les cadeaux du trauma. Puisque oui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as probablement derrière ces traumas bloqués dans le corps énormément d'intuition, de créativité. Ce sont les deux plus beaux cadeaux
du traumatisme, on a une facilité à capter et à créer. Et je me ferai un plaisir de partager ça avec toi et en tout cas de t'y guider. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.